Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, eh bien écoute, je vais te parler de Live Evergreen. Ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, voire même antinomique, mais il est possible techniquement d'evergreeniser un live YouTube, un live Facebook et de le reproduire d'une manière cyclique, tout en gardant la partie qui est la plus importante. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est pas tant ce que tu vas raconter dans ta conférence, parce que ta conférence ou ton live, si c'est une présentation vraiment que tu maîtrises, tu peux te permettre finalement d'avoir toujours la même chose. Ce qui compte pour les gens, c'est que tu répondes à leurs questions. Et donc, on peut vraiment scinder le processus et je vais te montrer exactement comment tu peux le faire depuis chez toi, très simplement. Et tu vas voir que avec ça, tu peux faire beaucoup plus de conférences tout simplement et augmenter sensiblement ton chiffre d'affaires. Alors voilà ce fameux logiciel dont j'ai déjà parlé qui s'appelle OBS et qui permet bien de se plugger sur le flux live de YouTube ou le flux de Facebook et d'envoyer quelque chose qu'on peut agencer, c'est-à-dire qu'on peut mettre plusieurs types de choses en place. On peut mettre de la capture audio, de la capture vidéo, on peut mettre un navigateur en place. On peut intégrer plein de sources différentes, on peut filmer ce qui se passe sur son écran, donc en réalité on peut faire vraiment sa conférence comme ça et on va pouvoir l'enregistrer pendant qu'on la diffuse. Ça veut dire que la deuxième fois, au lieu de refaire la conférence et donc de perdre peut-être 1 heure, peut-être 2 heures à refaire la même conférence, on va diffuser cette conférence qui était enregistrée et on va simplement en fait faire l'intro et puis faire la conclusion, parce que de cette manière-là, on a la partie dynamique qui est celle des questions-réponses. Mais on s'évite la partie rébarbative et puis surtout la partie qui est un peu stressante de faire un live, voilà, toujours avec les problèmes techniques, etc. Donc là, on n'a plus qu'à se concentrer sur un point, c'est de faire un bon live, un premier bon live, et ensuite de faire une bonne intro et une bonne conclusion, et entre-temps, de répondre aux questions sur le flux des commentaires. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire? Une fois qu'on l'a enregistré, quand on enregistre, hop, il va proposer directement, il le sauve automatiquement, il l'encode automatiquement, il ne reste plus qu'à choisir ça comme source. Donc on irait choisir un fichier, voilà, là j'en ai un qui est différent, mais bon, c'est pour montrer l'exemple. Alors ce que je ferais si je devais faire un webinaire dont j'ai pas vraiment envie de m'occuper beaucoup, ou du moins où j'ai envie de m'éviter tout le stress, c'est que je ferai ça, je ferai une intro et donc je garderai l'intro, ensuite je passerai sur la conférence enregistrée, après je reprendrai la main je remettrai vidéo capture device et je reprendrai la main avec la webcam de la même manière, hop, comme ça. Je le mettrai là, ce qui fait que mon webinaire il ressemble à là, je prendrai l'intro, là je vais diffuser et là, et on peut voir à quoi ça ressemble de suite. Donc là, si je devais le faire, ça se passerait comme ça, c'est-à-dire que on serait sur la partie où je lance, donc voilà, on passe en live, la partie, cette fenêtre-là diffuse en live, et dès que j'ai fini voilà, bienvenue, je vous accueille pour cette conférence, etc. On va parler de ceci, cela, j'appuie sur transition, il zappe le média, il va changer, il va passer au suivant. Donc je disais, il va passer au suivant, je zappe la caméra, voilà, comme ça, et du coup, il reste plus qu'à faire la transition, hop, on envoie et voilà, on passe directement sur la partie enregistrée. Et là, en fait, je vais le laisser dérouler et puis moi, je reprends la main tout à la fin, une fois que la conférence est finie, parce que là, il diffuse en fait la vidéo que j'ai enregistrée. Donc, idéalement, ça pourrait être, on voit ce qui se passe des deux côtés. Et donc, une fois que la conférence est finie, je reprends la main. Donc, on arrête cette partie-là et je reprends la main. Voilà, je vais préparer ça. Donc là, on voit qu'il est toujours en train de diffuser ce qu'il y a puisqu'il est en tampon. Hop, et je me remets là et je transitionne. Et voilà, merci d'avoir suivi cette conférence. Je réponds donc à vos questions à présent. Donc on voit qu'on peut le faire très facilement, très simplement. Et encore une fois, c'est un outil qui permet vraiment de se dispenser de toute la partie qui peut être la plus rébarbative. Alors tu l'as vu, cette solution elle est vraiment très simple d'utilisation et encore une fois c'est pas triché dans la tête des gens. Ce qui compte quand tu fais ce type de live, c'est que les gens ils viennent pour une bonne raison, c'est parce qu'ils vont pouvoir te poser des questions. Alors ça veut dire que ta présentation c'est ta présentation, voilà, on va pas la changer au fur et à mesure des gens et puis on va pas forcément avoir besoin de répondre aux questions au fur et à mesure où elles arrivent, parce que sinon c'est plus une présentation, ça ressemble à un morceau de gruyère. Donc ça veut dire qu'en fait ta présentation tu vas la faire à peu près comme tu l'as fait toujours, et cette partie-là, tu peux effectivement la garder telle quelle, tu peux l'enregistrer et la rediffuser. Et de l'autre côté, tu vas reprendre la main à la fin, c'est-à-dire pour traiter en bloc les questions et les interactions avec les gens. De cette manière-là, tu peux avoir un live sur Facebook, un live sur YouTube qui est evergreen, dans la mesure où finalement ta diffusion elle est bien en direct, tu vas être là, tu vas traiter un petit peu toutes les questions, toutes les réponses, tu vas pouvoir
facilement bétonner tes ventes, et puis de l'autre côté, eh bien, tu vas avoir quand même la 90% du travail qui va être fait, quoi, parce que c'est plus du tout la même chose de gérer le stress, de gérer la pression, de gérer les PowerPoint. Tu n'es pas à l'abri d'un souci technique. Avec ça, tu prends une énorme assurance qui fait que eh bien, tu vas pouvoir sereinement voilà, faire suivre le déroulé de ta conférence. Bref, si ça t'intéresse d'en savoir plus, parce que nous on a beaucoup bossé avec Julien sur la question pour le lancement de Linklead.io, parce que tu le sais, nous on a des contraintes techniques qui sont qu'on est à l'autre bout du monde d'une part, donc on ne travaille pas sur les mêmes fuseaux horaires, et puis surtout on ne travaille pas avec les mêmes bandes passantes. Donc suivant les endroits où on est, eh bien c'est pas toujours aussi évident. Il y a des endroits où le net marche très très bien, et puis il y a des endroits où le net marche pas du tout, et donc du tout on était obligé de travailler sur des solutions, et je te propose de découvrir un petit peu tout ce qu'on a trouvé, notamment un système étonnant qui va te permettre d'aller encore beaucoup plus loin que ça en matière d'organisation. C'est-à-dire que tu vas pouvoir programmer à l'avance tes webinaires et même pas avoir besoin de t'en occuper si tu veux les laisser en full automatique. Bref, je t'en dis pas plus et je t'invite à cliquer sur le lien qui vient d'apparaître dans la description de cette vidéo, et je te dis à très bientôt dans la prochaine. Ciao!